Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur Jésus. En ce temps-là, Jésus passa de l'autre côté de la mer de Galilée, le lac de Tibériade. Une grande foule le suivait parce qu'elle avait vu les signes qu'il accomplissait sur les malades. Jésus gravit la montagne et là il était assis avec ses disciples. Or, la Pâque, la fête des Juifs, était proche. Jésus leva les yeux et il vit qu'une foule nombreuse venait à lui. Alors il dit à Philippe, « Où pourrions-nous acheter du pain pour qu'ils aient à manger ?» Jésus disait cela pour mettre Philippe à l'épreuve, car il savait bien, lui, ce qu'il allait faire. Philippe lui répondit, « Le salaire de 200 journées ne suffirait pas pour que chacun reçoive un peu de pain. » Un de ses disciples, André, le frère de Simon-Pierre, lui dit, « Il y a là un jeune garçon qui a 5 pains d'orge et 2 poissons. Mais qu'est-ce que cela pour tant de monde ?» Alors Jésus leur dit, « Faites asseoir les gens. » Il y avait beaucoup d'herbe à cet endroit. Ils s'assirent donc au nombre d'environ 5000 hommes. Alors Jésus prit les pains et, après avoir rendu grâce, il les distribua aux convives. Il leur donna aussi du poisson, autant qu'ils en voulaient. Quand ils eurent mangé à leur faim, Jésus dit à ses disciples, « Rassemblez les morceaux en surplus pour que rien ne se perde. » Ils les rassemblèrent, ils remplirent 12 paniers avec les morceaux de 5 pains d'orge, restés en surplus pour ceux qui prenaient cette nourriture. À la vue du signe que Jésus avait accompli, les gens disaient, « C'est vraiment lui le prophète annoncé, celui qui vient dans le monde. » Mais Jésus savait qu'ils allaient l'enlever pour faire de lui leur roi. Alors de nouveau, Jésus se retira dans la montagne, tout seul. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Ainsi donc, Jésus fait le miracle des pains pour 5000 hommes, à partir seulement de quelques morceaux. 5 pains d'orge et 2 poissons. Quelle signification Jésus nous donne-t-il à travers ce miracle? Il veut montrer par là qu'il est bien l'envoyé de Dieu, le Messie, celui que les prophètes avaient annoncé. Mais Jésus renvoie ainsi à l'enseignement qu'il a donné à la synagogue sur l'Eucharistie, c'est-à-dire sur le pain. Quand il dit aux Juifs, « Vos pères ont mangé la manne et ils sont morts, mais le pain que je donnerai, c'est ma chair pour la vie du monde. Celui qui mange de ce pain vivra éternellement. Celui qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi, et moi je demeure en lui. » Ce sont des paroles assez étonnantes. Celui qui mangera ce pain ne mourra jamais, mais il vivra éternellement. Qu'est-ce que Jésus veut dire par là? Et pourtant, ce sont des paroles choquantes. Alors, beaucoup de Juifs se disaient, comment cet homme-là peut-il se donner sa chair à manger? Ils ne comprenaient pas sur un plan physique, matériel. Alors, dit l'Évangile, à partir de ce moment-là, beaucoup cessèrent de suivre Jésus. C'est pour ça que Jésus s'adresse à ses apôtres, et vous voulez aussi m'abandonner? Et Pierre répond, c'est toi qui as la vie éternelle. Alors, que veut dire le pain que je donnerai, c'est la vie éternelle. Celui qui mange de ce pain vivra éternellement. Il ne mourra jamais. C'est des paroles étonnantes. Ça veut dire que quand je communie, bien c'est le pain éternel qui donne la vie éternelle. Celui qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi et moi je demeure en lui.
Il vivra éternellement, il ne mourra pas. C'est fort, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire que Jésus nous donne le Covid. Pas le Covid-19, hein, mais le Covid de Jésus. Qu'est-ce que ça veut dire, le Covid de Jésus? Eh bien, d'abord, quand je communie, je reçois la maladie de Jésus. Oui, bien sûr, la maladie de Jésus. Ça veut dire quoi? À la place de l'orgueil, Jésus me donne l'humilité. À la place de la première place, Jésus me donne le désir de la dernière place. À la place aussi de la richesse, Jésus me donne le goût de la pauvreté. Dans la maison, dans les habits, dans la nourriture. C'est un paradoxe, hein? C'est Jésus qui me donne cela. C'est j'ai la contagion de Jésus, j'ai la maladie de Jésus, j'ai son Covid. C'est fort quand même, hein? Alors aussi, au lieu d'avoir une belle voiture, aller en avion, aller dans des vacances bien loin, comme me disait un jeune à Costa Rica, je ne sais pas où c'est, je crois que c'est en Amérique latine, avec ses enfants. C'est très bien, hein? Mais parfois on revient plus fatigué que quand on est parti. Non, Jésus me donne la stabilité. Tout le monde court dans l'horizontale, mais Jésus me donne la verticale. Ça veut dire, justement, que Jésus me donne, à travers le Covid de Jésus, il me donne la vie. Il me donne la vie. De l'autre côté, c'est une ombre qui passe. Le plaisir du monde, ça passe. Tandis que la vie que Jésus me donne par le Covid, son Covid à lui, alors je trouve la vie. Je trouve le bonheur, je trouve la vérité, je trouve la joie. Ça, c'est formidable. C'est tout le contraire du monde. Et justement, c'est une nourriture qui donne la vie, qui me change. C'est bien ce que dit saint Paul. Ayez beaucoup d'humilité, de douceur, de patience. Supportez-vous les uns les autres avec amour. Ayez soin de garder l'unité dans l'esprit par le lien de la paix. C'est extraordinaire quand même. Donc je suis l'Eucharistie, que quand j'ai communié, je suis un autre homme. Hein. Je suis quelqu'un d'autre. Parce que je n'ai plus les idées de l'argent, le confort, la facilité, de le laisser aller. Non, je préfère la dernière place, l'humilité, le sacrifice. Ça veut dire à la place de la jouissance, mais ça veut dire une certaine ascèse dans ma vie. Si vous allez voir dans une abbaye, vous allez voir des moines ou des moniales, mais ils ne vivent pas comme le monde, hein. 7 fois prier dans l'église, 7 fois au cours de la journée. Et puis, la chasteté, l'obéissance, la stabilité. C'est extraordinaire. Et ils sont heureux, hein. Ce que disait Thérèse, une sœur qui se plaignait, « Oh, mais je dois faire ceci, on m'appelle tout le temps, je n'ai jamais le temps de faire ce que j'ai envie. » Thérèse elle disait, « Mais c'est ce que vous avez souhaité. Ne pas faire ce que vous voulez. Moi, je veux tout ce qui me contrarie, dit la petite Thérèse. Et j'y trouve ma joie. Il faut le faire, hein. Eh bien, justement, c'est ça le Covid de Jésus. Le Covid-19, on peut mourir, on va à l'hôpital. Mais le Covid de Jésus, on ne meurt pas, hein. On a la vie éternelle. Donc, ça veut dire que si je communie, je reçois la vie des vies, la vie éternelle qui dure toujours, qui est tellement belle, tellement merveilleuse, qu'elle me surprend, qu'elle m'émerveille, qu'elle m'étonne chaque jour, qu'elle me surprend. Ça, c'est extraordinaire. Et c'est ça que notre Seigneur vient nous dire aujourd'hui par la multiplication des pains. Il veut dire que c'est lui qui nous donne la vraie nourriture et que c'est lui qui me change.
Parce que dans la société, on dira, oh, mais celui-là, il doit changer, il y a encore celui-là, et celle-là, il y a encore celui-là. Non! Jésus vient me changer. Ça, c'est formidable, comme je viens de dire. L'humilité, la dernière place, une certaine pauvreté dans l'habit, dans la maison, dans les repas, la stabilité, et puis aussi, j'ai oublié de le dire, peut-être, aimer les petites actions cachées, monotones, ennuyeuses de chaque jour. Ah, je n'ai pas envie de ça, oh, ça me plaît. Non, j'y trouve plus de joie à faire ce qui ne me plaît pas, que de faire des choses qui me plaisent. C'est transformé. Le Covid de Jésus me transforme. Vous comprenez ça? Et c'est ce qu'on a oublié par la communion. La communion, je deviens un autre homme, je deviens quelqu'un d'autre. Et je suis copié sur le visage du Christ. Vous vous souvenez d'un peintre? Il avait fait trouver quelqu'un pour tous les apôtres. Il lui manquait une personne pour laquelle il pourrait copier pour le visage de Jésus. Et il ne trouvait personne. Et un jour, il va dans une église à Rome et il voit un jeune homme, 33, 34 ans, à genoux, il ne bouge pas, les yeux fixés sur le tabernacle, et le peintre est étonné. Et puis, après une demi-heure, le peintre, après avoir dit ses prières, le peintre s'en va. Et 2 heures après, le peintre revient dans l'église. À son grand étonnement, il voit toujours le jeune homme là-bas, à genoux, en train de prier, de marbre. Il ne bouge pas. Alors le peintre vient le trouver et lui dit, « Monsieur, excusez-moi de vous déranger, pourriez-vous m'accompagner ?» ?»« Ah oui, qui dit l'autre. » Et il accompagne le peintre dans son atelier de peinture. Et le peintre lui dit, « Asseyez-vous là. » Et le peintre prend une photo, il prend les lignes de son visage. Et vous savez qui c'était, celui-là? Celui qui est un pauvre, qui n'a jamais allé dans un pays, qui a sillonné la France, la Belgique, l'Allemagne, etc., l'Italie, et qui vit vraiment comme un pauvre. Saint Benoît Joseph Labre. C'est extraordinaire. C'est lui qui a servi de modèle pour le visage de Jésus, pour le peintre qui a fait cela. C'est extraordinaire. Voilà la vérité. Alors, nous pouvons dire que justement, la vie, ce n'est pas le confort, le matériel, s'amuser, sortir, vacances. Il en faut, hein. Mais, comme Benoît Labre, pauvre, humble, effacé, le dernier, il était comblé. Comblé au-delà de toute mesure. Parce que Jésus vivait en lui. Voilà ce qu'on a oublié. Que par la communion, Jésus veut revivre en moi. Par le Covid, mais il faut que je sois d'accord d'accepter d'être la contagion du Covid de Jésus. Il faut que j'accepte. Mais c'est une contagion qui donne la vie, qui donne le bonheur, qui donne l'amour, qui donne la lumière, qui donne la vérité. Eh bien ça c'est formidable, voyez-vous frères et sœurs, voilà l'évangile, voilà la vérité de l'évangile. Et alors, eh bien, Jésus prit les pains, après avoir rendu grâce, il les distribua aux convives, il leur donna aussi du poisson autant qu'ils en voulaient. Ceci est mon corps, ceci est mon sang. Celui qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi, demeure en moi, et moi je demeure en lui. J'ai déjà cité que quand il y a eu des saints, quand ils communiaient, ils étaient transfigurés. Ils voyaient le Christ en croix avec son sang. Et ils pleuraient, je dis bien, ils pleuraient de voir Jésus qui souffrait. Avec une épine, tu peux sauver une âme, dit la petite Thérèse. Avec simplement en acceptant d'être pauvre, en acceptant d'être humble, en acceptant la dernière place, en acceptant les contrariétés de la vie, tu peux sauver des âmes. C'est formidable, hein? Comprenez ce que peut nous donner le Covid de la maladie de Jésus. Mais il donne la vérité, il donne la vie, il donne l'amour. Et moi qui suis prêtre, est-ce que je crois au Covid de Jésus? Et nous qui sommes à la messe quand nous communions, croyons-nous au Covid de Jésus? Amen, alléluia.